Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai récupéré un petit peu de réseau, pas terrible quand même. Donc comme promis, j'ai commencé un journal des confinements, con virgule finement, parce que nous sommes tous un peu des cons, n'est-ce pas? Et nous sommes tous le con de quelqu'un. Et donc je vais vous lire un petit texte, j'essaierai d'en faire un tous les jours. Là, il s'agit du prologue. Donc je vais vous lire ce prologue. Et j'espère que vous l'aimerez et que vous le partagerez. Voilà. Donc journal des confinements, prologue. Durant des années, nous fûmes attaqués, salis, traités de tous les noms, populistes, extrémistes, plus récemment complotistes et conspirationnistes. Nous, cette petite frange de citoyens qui prétendument pensaient en dehors des clous plantés par les adorateurs zélés d'un système devenu complètement marteau. De petites mains frénétiques en tenaient fébrilement le manche, en tiennent et peut-être en tiendront. Quelle est notre faute? Avoir combattu de toutes nos forces l'Europe de Maastricht, la Constitution européenne, refourguée par petits morceaux par une classe politique et des médias, nous assénant que le peuple était décidément trop con pour comprendre les enjeux d'un référendum. Nous avons tout autant alerté sur la dépendance quasi totale à la Chine, vendue notamment par Jean-Pierre Raffarin comme un nouvel Eldorado, comme sur l'extraterritorialité du droit américain qui permet de nous dérober nos fleurons industriels. Alstom est à ce titre un cas d'école, une école dont nous sommes les cancres hébétés, alors que nous disposons des meilleurs élèves. Il y eut le sang contaminé et le tristement célèbre « responsable mais pas coupable ». Il y eut le nuage de Tchernobyl, qui n'avait pas franchi les Alpes. Et mon cousin italien m'entend. On se téléphonait à l'époque. Il me dit, tu manges des salades et du fromage? Je dis oui, ben dit non, en Italie non. J'ai dit, le nuage n'a pas passé les Alpes. Magnifique. Il y eut le Mediator, qui fit des milliers de victimes, avec une agence de santé complètement noyautée par des lobbyistes qui finançaient la vie politique, droite et gauche confondues, qui firent et défirent les ministres de la Santé. Il y a aujourd'hui la crise du coronavirus qui vient conclure 40 ans de saloperie. Ce virus s'est fait jour à Wuhan, où se situe, vous le savez, un labo P4 installé par la France en grande pompe, par le Premier ministre Bernard Cazeneuve, accompagné d'Yves Lévy, PDG de l'INSERM, ci-devant Marie d'Agnès Buzyn, recasé depuis conseiller juridique du gouvernement, alors qu'il n'a jamais fait de droit, il est médecin. Comme l'écrit Antoine Isambard, je vous conseille son livre, donc dans son livre France-Chine, les liaisons dangereuses, c'est aux éditions Stock. Des informations, non je ne suis pas fiévreux, c'est le contre-jour. Des informations ont été remontées par les services de renseignement hexagonaux et américains qui soupçonnaient la Chine au début des années 2000 de ne pas être totalement transparente dans sa démarche. Ils avaient des craintes légitimes sur le fait que la Chine se serve de ce laboratoire P4 pour créer des armes biologiques, précise Antoine Isambard au journal 20 minutes. Je cite encore, « La Chine avait promis qu'elle construirait cet unique laboratoire, mais depuis il a été établi qu'elle avait caché la construction d'autres laboratoires P4 sur son territoire, notamment l'un dédié aux animaux à Harbin. Son faible niveau de sécurité avait été pointé du doigt par plusieurs visiteurs français, souligne l'auteur, tout en rappelant la persistance d'inquiétude chez certains diplomates français. » Contacté par le journal 20 minutes, ni l'Institut virologique de Wuhan, ni les différentes entreprises ayant participé
à la construction du laboratoire P4, n'ont donné suite. Le seul responsable français travaillant sur le site, le microbiologiste René Courcol, a quant à lui indiqué être la possibilité de répondre à leurs questions en raison de son devoir de réserve. L'OMS explique pour sa part ne pas pouvoir commenter de telles théories. On est dans la théorie, donc comprendre théorie du complot. Mais la Direction générale de la santé précise, ouvrez les guillemets, qu'aucun élément ne permet d'accréditer les allégations liant la crise sanitaire en cours à l'existence à Wuhan d'un laboratoire P4. Nous sommes donc instamment priés de gober des chauves-souris, des serpents, des pangolins et d'oublier toute coïncidence, toute probabilité, sous peine d'être rangés, vous savez, dans la petite case complotiste et voués aux gémonies, empruntant donc l'escalier au flanc du Capitole et contemplant les cadavres des suppliciés avant de les traîner jusqu'au Tibre. Telle est la loi, la sacro-sainte loi médiatico-politique, édictée par les cimesses et apathies de tout poil. Prière de ne regarder ni du côté de Bergame, ni du côté de Milan. Et pericoloso sporgersi, peut-on lire sur les vitres des trains italiens. Il est dangereux de se pencher. Ne regardez pas, il s'agit d'éviter tout vertige et de bien ingurgiter les consignes gouvernementales. Gouverne-mental. Le 12 mars, M. Blanquer assurait qu'il n'y avait aucune raison de fermer les écoles. Elles fermeront quelques heures plus tard. La veille, Jupiter prononçait un de ces discours absurdes et grandiloquents dont il a le secret, je cite, « Nous ne renoncerons à rien, surtout pas à rire, à chanter, à penser, à aimer, surtout pas aux terrasses, aux salles de concert, aux fêtes de soir d'été, surtout pas à la liberté », ça sonne bien. Le 14 mars, Édouard Philippe annonçait un début de confinement. 2 jours plus tard, c'est le peuple tout entier qui était sévèrement tensé, vivement encouragé à sortir par le président de la République et son épouse en goguette sur les Champs-Élysées. Songez bien qu'on était le 9 mars. Il était soudain, ce peuple, traité d'irresponsable, n'appliquant pas les consignes contradictoires en même temps. Dehors, dedans, ou dedans, dehors, c'est au choix. Martin Hirsch, vous savez, monsieur Salpêtrière, y ajoutait sa petite pincée, se transformant définitivement en Monseigneur Pitié. Je cite, « Je supplie l'ensemble des Français d'appliquer les mesures annoncées. » Prière de suivre en temps réel, car le courant est alternatif. ACDC, ACDC, ACDC. Puis vint l'inénarrable Madame Buzyn, et sa mascarade, prise de remords, elle confiait au monde que les autorités n'ignoraient rien du tsunami qui arrivait. Avant de rétropédaler, car la journaliste Ariane Chemin avait mal déroulé son fil. Mais l'essentiel, était de voter pour sauver la démocratie, armée de son stylo bleu ou de son stylo noir. Pas de masque, ça ne sert à rien, surtout quand on ne peut pas en fournir. Et vous avez vu, Sibeth Ndiaye a dit qu'elle ne savait pas mettre un masque, parce que c'était des gestes très techniques. Donc en fait, c'est simple, vous avez 5 doigts dans chaque main, vous appliquez le masque sur vos yeux, vous tirez derrière les oreilles, alors vous êtes en désinfectez les mains, et puis voilà, le masque est mis, pas besoin d'avoir fait 10 ans de médecine. N'en jetez plus, la coupe est pleine, destruction méthodique des services publics. Efficacité des marchés financiers loués à des tarifs exorbitants. Restriction, j'y reviendrai, de la liberté d'expression. Parce qu'il ne faut pas s'y tromper. C'est bien la gestion de notre passé, de notre présent et maintenant de notre avenir que nous continuons de confier à ces fous dangereux qui ne se sont jamais trompés que sur l'essentiel. Fake news, complot, délirium très mince, voilà désormais ce qui sera officiellement sanctionné. Nous sommes une nouvelle fois contraints d'accepter, oui, la vérité officielle,
laquelle peut varier de journée en journée et même d'heure en heure. Loi via reconnaissance faciale, croisement des fichiers de données, restriction des contenus, restriction du débit sur les plateformes pour participer à l'effort de guerre, car M. Macron l'a dit, nous sommes en guerre. Vous pouvez sortir, ah non, vous ne pouvez plus. Vous devez rester confiné, à l'exception de toutes les exceptions. Notez-le bien, le confinement signe l'échec de nos politiques publiques. C'est un dernier recours. C'est la panique, comme on a été incapable de protéger la population en pratiquant des tests massifs, on parque tout le monde et on essaie en bout de chaîne de sauver les plus fragiles dans des hôpitaux désormais totalement saturés, avec un nombre de respirateurs artificiels très insuffisant, et le monde médical et le personnel soignant n'a cessé de le dire, de le clamer. Je les ai filmés sur tous les tons. Des chefs de service ont démissionné. Ce n'était jamais arrivé en masse. Ils n'ont pas été entendus. En fait, nous faisons aussi mal que l'Italie, mais avec 15 jours de retard. Était-ce inéluctable? Est-ce un mauvais procès fait à l'élite qui nous gouverne? Mais pas du tout. Prenons l'exemple de la Corée du Sud, qui me semble très intéressant. À ce jour, la Corée ne compte que 8600 cas confirmés et le taux de mortalité est faible avec 94 décès. Et notez bien qu'ils étaient tout près de la Chine et très très impactés par le coronavirus. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Il y a déjà une semaine, 290 000 personnes avaient été testées. Ce qui a permis, évidemment, d'identifier les 8000 cas dans un pays. Ce n'est pas Monaco, ce n'est pas le Liechtenstein, qui compte 50 millions d'habitants, pratiquement autant que la France, avec en plus une densité de population supérieure. Leur capacité, 60 000 tests par jour, quand nous n'en réalisons que 2500. C'est bien le dépistage massif qui caractérise l'action de la Corée du Sud. Je vais vous citer le ministre de la Santé coréen. Notre énorme capacité à faire des tests nous permet d'identifier les passants au plus tôt et de minimiser les effets néfastes. Si, bien sûr, les écoles sont fermées en Corée du Sud pour encore quelques semaines, la stratégie de ce pays ne repose évidemment pas dans le confinement total de sa population, comme en Chine, en France ou en Italie. Le confinement est individualisé et précis. Si une personne est malade ou soupçonnée d'être malade, alors on l'isole et puis on la teste. C'est aussi simple que ça. Si le test est positif, la personne infectée est littéralement tracée grâce à la technologie, bornage téléphonique, achats réalisés par les cartes bancaires, vidéosurveillance, afin que soient identifiées toutes les personnes avec lesquelles cette personne a pu être en contact. Alors, je suis d'accord, c'est pas la panacée. Bien sûr, il y a de la vidéosurveillance, etc. Mais quitte à être surveillé, que ce soit au moins pour la bonne cause, et que cela serve à quelque chose, et en l'occurrence, en ce cas précis, à sauver de nombreuses vies. Enfin, en Corée, la population est prévenue lorsqu'un cas de contamination est proche, ou lorsque les personnes ont pu être en contact avec une personne infectée. Bref, la Corée est encore un pays. La Corée est encore un pays et pas une simple zone de transit, pas simplement un marché plus ou moins défini. C'est un pays avec une stratégie et qui sait réagir et qui sait anticiper. Sa législation a été adaptée il y a 5 ans parce qu'il y avait eu déjà des épidémies. Ils ont décidé de mettre le paquet, d'avoir tout un arsenal juridique, de permettre l'exception, de permettre de réagir très en amont. Et il faut aussi noter que aucun personnel soignant en Corée du Sud n'a été infecté. Et vous savez pourquoi? Parce que les tests sont réalisés par tout un réseau de laboratoires accrédités
qui réalisent le dépistage dans des chambres à pression négative qui endiguent la propagation de l'agent pathogène. Pour conclure, les amis, ce prologue, soyez libéraux, soyez socialistes, soyez ce que vous voulez, mais ne soyez pas menteurs. Et je cite Jacques Rueff, et vous regardez qui c'est, ces hauts fonctionnaires, et notamment ce qu'il a fait à partir des années 50 et de 1958. Soyez libéraux, soyez socialistes, mais ne soyez pas menteurs. En clair, le « en même temps » ne peut être autre chose qu'un mensonge. Il n'est pas nouveau, ce « en même temps ». Il a simplement été objectivé par cet exécutif avec un cynisme décomplexé et une morgue conquérante. Mais nous voilà rassurés. Christophe Castaner et le préfet, l'allemand, veillent, verbalisent et nous délivrerons du mal. Amen. Bonne soirée à tous les amis. La suite demain, si j'ai le temps, mais je le trouverai. Protégez-vous, aimez-vous et ne regardez pas trop la télé parce que vous allez devenir fou. Salut à tous. Ciao, ciao. On va tous se reprendre en main. Ça sera long, mais on va y réfléchir ensemble. Ciao, ciao.